Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais faire cette fois-ci, je l'espère, une courte vidéo. Je voudrais faire une courte vidéo, juste pour quelques petites précisions par rapport qui compléterait un petit peu ce qui a été dit, une sorte de répétition quand même, ce qui a été dit pour cet entretien sortir du schisme. Parce que hier soir, une personne m'a téléphoné et m'a dit: ah, un catholique de France, il y a un texte, il y a un texte avec plusieurs petits passages, où ce sont des citations, je ne sais plus quoi faire, me voici catastrophé. Voilà, alors donc la personne, la personne, c'est vrai, ce sont des questions délicates. Si on ne fait pas attention aux mots, aux petits mots, au sens des mots, si on ne veut pas comprendre le sens des mots, ou si on n'y fait pas attention tout simplement, quand quelqu'un le souligne après, on se dit: ah bon, ah ben d'accord, mince, alors j'avais pas vu ça. Oui, donc quand on lit, il faut être attentif. Puis quand on a compris, on est attentif après, puis on a compris quoi, on a compris. Moi, ça fait 3 mois que j'ai compris ce qu'est la juridiction de fait. Ça fait 3 mois que j'ai compris. Et je vois que sur ce site, apparemment, on n'a toujours pas compris. Le titre, en gros, le titre de ces petits articles, c'est un pape hérétique est déposé automatiquement sans déclaration de la papauté. Hein. Il est déposé. Mais c'est justement le sens. C'est justement le sens de la juridiction qui n'est plus de droit, mais de fait. Il n'y a pas besoin. C'est sans déclaration. Il se dépose lui-même. C'est ce que disent tous les théologiens qui parlent de cette opinion commune. Le pape se dépose lui-même de par son hérésie. Alors il y en a un autre. Je reviendrai sur l'ensemble des petites déclarations au sujet de cette hérésie. Nous avons saint Alphonse de Liguori qui nous précise, mais ça nous le savons. Hein. Il y a l'infaillibilité. Donc, si nous regardons Monseigneur Fressler, il suffit de prendre la citation de Monseigneur Fressler, qui écrit qui a l'approbation de Pie IX, qui a quand même fait le concile sur l'infaillibilité. Le pape Pie IX, c'est quand même un petit peu ce qu'il en est de cette infaillibilité. Il met son approbation sur ce texte qui dit que le pape, quand il parle en tant que docteur privé, peut errer dans la foi. Bon, ça, j'ai déjà dit à l'entretien précédent. Je ne vais donc pas insister. Mais maintenant, je vais dire la chose suivante, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre la chose. C'est-à-dire qu'ils se disent la chose suivante: ah, il peut errer dans la foi, donc ça veut dire que finalement, quand il parle de manière privée, il peut se permettre d'errer dans la foi, puis il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Donc, on me soupçonne d'être vraiment, de dire vraiment des choses horribles qui vont contre le sens, contre le sens de la foi, contre tout ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire c'est une permission à celui qui serait sur le Saint-Siège quand il parle hors de ce cas particulier où il déclare des choses, où il définit des choses ex cathedra, pourrait se permettre de dire n'importe quoi et il serait toujours tranquillement en place. Mais voilà quoi. Non, ce n'est pas ce qui est dit quand on dit qu'un pape qui parle en tant que docteur privé peut errer dans la foi, comme il est dit dans ce livre, approuvé par Pie IX. Et ce n'est pas le seul cas. Saint Alphonse de Liguori dit la même chose. Saint Alphonse de Liguori, ici, il dit si le pape nuisait à l'Église autrement que dans la foi... Ah non, ce n'est pas ici. C'est ici. Alors, si le pape nuisait, c'est pas mal aussi ça. Si jamais un pape en tant que personne privée tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église, et ne pourrait donc plus être tête de l'Église. Dans ce cas, l'Église devrait non pas, à la vérité, le déposer. Alors c'est ce qui est dit dans tous ces articles de catholiques de France, tous les articles qui veulent démontrer que le pape est déposé aussitôt. Et donc il n'y a plus de pape, et donc on est tranquillement, c'est des vacantistes, et puis donc, comme il n'y a plus de juridiction, on fait ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut, chacun est son propre juge. Voilà. On en arrive là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça, c'est vrai, il se dépose lui-même. Et là, nous avons je l'ai répété déjà il y a une dizaine de fois depuis 3 mois, et peut-être plus encore. Puis dans les notes, je l'écris assez souvent dans des commentaires. Donc, au sujet de ce pape, saint Alphonse de Liguori va déclarer que cette chute dans l'hérésie
ne peut se faire qu'en tant que docteur privé. Et alors, à remarquer une chose, c'est qu'avant de parler, il a déjà l'hérésie dans le cœur. Parce que l'hérésie ne s'invente pas d'un seul coup. Hop, une hérésie qui sort. Non. Donc il est déjà sorti de l'église avant. Il se fait à lui-même sa leçon, il écrit ses petits textes, il pense bien les choses, il écrit des choses qui sont contre la foi, en tant que docteur privé. Imaginez. Donc il a déjà plus la foi de l'église, quoi. Il a pu le dire à... Et alors après ça, il l'enseigne en grand public. Mais déjà, sa foi était déjà altérée. Il était déjà déchu. C'est-à-dire qu'il n'était plus pape. À ce moment-là, que se passe-t-il? On pourrait dire, ah bah oui, mais d'accord, donc s'il est plus pape, c'est là qu'il va faire des hérésies. C'est pour ça qu'il va faire des hérésies, parce qu'il a déjà fait l'hérésie. Donc, je tiens à préciser la chose, parce que c'est assez simple à comprendre quand même. C'est assez simple, là j'ai compliqué un petit peu, je vous demande pardon, mais c'est assez simple à comprendre. Je vais me contenter de lire ce que dit saint Alphonse de Liguori à ce sujet. J'espère que ça va permettre à ces gens qui sont en colère parce que je dis, un pape, en tant que docteur privé, il peut errer. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. Nous allons voir la même chose. Si jamais un pape, en tant que personne privée, docteur privé, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus être tête de l'Église. Dans ce cas, l'Église devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Comprenez? C'est ce que, en général, on a du mal à comprendre. Hein? Donc on ne le dépose pas. De par son hérésie, il est déjà déposé, il n'est déjà plus pape, il est déjà hors de l'Église. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il a la juridiction de fait. Tant que personne ne sait qu'il est hérétique, tant que personne n'a jugé qu'il était hérétique, c'est-à-dire les juges de la foi, je parle bien des juges de la foi, je ne parle pas des particuliers, je parle d'un concile qui se rassemble, comme pour Honorius, après sa mort. Un concile qui s'est réuni, Constantinople. Qui le déclare hérétique. Léon II, qui le dit anathème. Le pape Léon II, et ensuite le dit anathème. Ça fait 2 déclarations. Donc, nous avons 2 déclarations. Alors, maintenant, il y en a qui disent qu'il n'était quand même pas hérétique. Il y a eu une déclaration d'un concile, écuménique, Constantinople 3. Et malgré tout, il y en a qui disent qu'il n'était peut-être pas hérétique. Toujours est-il, dans ce sujet-là, j'espère que je ne vais pas vous égarer ni m'égarer, parce que là, je me disperse peut-être. Il faut simplement savoir que Honorius III a régné jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il soit hérétique ou pas, il a régné jusqu'à la fin de sa vie. C'est après qu'il a été déclaré à titre posthume. Donc s'il a régné jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'on lui obéissait, au nom de la juridiction que le pape a normalement. Mais s'il était hérétique, il n'avait pas de juridiction de droit, parce qu'il n'était plus pape. Parce que nous venons de voir qu'un pape est déposé directement de par son hérésie. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le concile qui le dépose. Il est déposé directement de par son hérésie. Donc il n'avait pas une juridiction de droit pour continuer à régner. Je parle d'Honorius au cas où il était hérétique. Pour continuer à régner, il avait une juridiction qui n'était plus de droit, puisqu'il n'était plus pape. Il était déjà hors de l'Église, de par son hérésie. Mais par contre, il régnait. Il avait une juridiction de fait. Et lorsqu'il y a eu ensuite une déclaration pour dire qu'il était hérétique, on n'a pas condamné le monde entier, on n'a pas condamné toute l'Église parce qu'ils avaient suivi un hérétique. Parce que cette juridiction, de fait, est justement ce qui permet, sans faute, de la part des fidèles, de suivre, en toute tranquillité d'esprit, pour le bien commun de l'Église, comme il est dit par tous les docteurs de l'Église. Par tous les docteurs de l'Église, excusez-moi. Par certains docteurs de l'Église qui disent que c'est l'opinion plus commune. L'opinion plus commune des théologiens. Bon, ça en vient presque au même. Hein. Au sujet, alors dans ces citations de catholiques, je finis la citation ici quand même. Hein. Donc dans ce cas, l'Église devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Comprenons bien.
Avons-nous bien compris? Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Parce que là, en fait, ce n'est pas un cas imaginaire. Hein, c'est un cas théorique, mais qui a son sens. C'est-à-dire qu'on parle bien d'un pape hérétique. Hein, on a bien entendu, non? Oui? Un pape hérétique, qui n'est même plus pape, quoi. Hein, oui? D'accord. Et tant qu'il n'y a pas la déclaration, il continue, quoi. Il continue avec une juridiction qui n'est pas de droit, puisqu'il n'est pas pape. Donc, de fait. Peut-être certains pourront-ils finir par entendre. Je continue donc, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclaré déchu du pontificat. Ça s'applique à quelqu'un qui est hérétique, comprenez-vous? À quelqu'un qui est hérétique. À quelqu'un qui est hérétique. Ça s'applique à quelqu'un qui est hérétique. En ce moment, on dit « Ah, il est hérétique, donc il n'est plus pape ». Exactement, il n'est plus pape, il s'est déposé lui-même. Mais il a la juridiction tant qu'il n'y a pas eu la déclaration. Juridiction tant qu'il n'y a pas de juridiction tant qu'il n'y a pas de déclaration. Comprenons-nous? Oui. Alors, nous avons dit, si le pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, docteur privé. En tant que docteur privé, car le pape, en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ ne peut faillir. L'hérésie n'est jamais commise de par la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui guide surnaturellement son Église. L'hérésie ne peut jamais être prononcée ex cathedra. C'est toujours en tant que docteur privé. Ça ne veut pas dire que c'est dit en cachette. Ça ne veut pas dire que c'est dit en privé. Ça peut être dit devant toute l'Église, comme par exemple certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Ça peut être vu devant toute l'Église, mais ce n'est pas encore ex cathedra. Ce n'est pas une définition. C'est pas... Non. Non, 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 non. C'est pas ex cathedra. Là, il peut pas défaillir. Celui qui tient lieu de pape ne peut pas défaillir dans ce cas-là, car il faut savoir que celui qui est hérétique n'est déjà pas pape. On pourrait dire, comme il n'est pas pape, il peut faillir, même là, même en tant que ex cathedra. Ah oui, mais d'accord. Mais le problème, c'est que non. Dans le cas de l'ex cathedra, il ne peut pas défaillir dans le cas d'ex cathedra. Parce que c'est justement la promesse de l'infaillibilité à l'Église. Il faut arriver à le comprendre. Il ne peut défaillir que là où c'est docteur privé. Bon, maintenant on a cité des choses. Le pape qui est hérétique se dépose lui-même, il n'y a pas besoin de déclaration, il est plus pape, il est déposé de sa charge, etc., etc., etc. Effectivement, quelqu'un qui n'est pas de l'Église n'a plus la charge de l'Église, puisqu'il n'est plus pape. Celui qui a la charge de l'Église, c'est le pape. Donc effectivement, il n'a pas la charge de l'Église. Néanmoins, il continue de la diriger par une juridiction de fait. lui qu'on croit avoir la charge de l'Église, parce que qui va parce que tant qu'il dirige, bon, je prends ici, hein. Ici c'est Saint François de Sales, donc je le répète aussi, ça fait du bien de répéter. Hein. Répéter, j'ai déjà dit sur une petite vidéo à part, peut-être ailleurs aussi. Si le pape devient hérétique, alors on a cité catholique de France, Saint François de Sales, mais on n'a pas dit, on n'a pas cité un passage où il était question de la deuxième partie qu'on va entendre. Mais on voit bien qu'il y a le mot doit, il doit, l'Église doit, c'est un devoir, quoi. C'est un devoir. Alors il y a deux possibilités, mais dans les deux cas, l'Église doit. Alors il faut bien comprendre, c'est pas quelque chose de... Peut-être que oui, peut-être que non. Non, c'est doigt. C'est un docteur de l'Église qui parle encore une fois. Saint François de Sales, quoi. Vous aimez bien Saint François de Sales? Moi j'aime beaucoup Saint François de Sales, avec les petites abeilles qui vont butiner qui vont butiner les fleurs pour faire un bon miel. Un bon miel. Et nous cultivons le fleur des vertus de notre Seigneur pour faire ce bon miel, des œuvres divines. Si le pape devient hérétique, par le fait même, ah zut alors, mais c'est dingue ça, il n'y a même pas besoin de déclaration, par le fait même de l'Église, si le pape devient hérétique, par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église. Mais c'est dingue ce truc-là, donc ils ont raison. Alors, hors de l'Église, et l'Église, il tombe hors de son grade, hors de l'Église. Et l'Église doit ou le priver, alors l'Église doit
ou le privé, comme disent quelques-uns, ou le déclarer privé de son siège apostolique, et dire, comme dit Saint Pierre, qu'un autre prenne sa charge. Alors, donc, ça rejoint ici ce qui est marqué là. Hein. Donc, en ce cas, l'Église devrait, il s'agit d'un pape hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même plus pape, qui est en dehors de l'Église. Hein. Vous comprenez toujours, vous avez bien compris. Il faut arriver à comprendre ça, c'est un point, oh, je veux bien le répéter 36 fois pour qu'à la longue, peut-être, il y ait une petite fissure qui se fasse et une petite lumière qui entre, pour qu'on comprenne où est l'Église, pour qu'on sache où est l'Église sainte de notre Seigneur. Donc, en ce cas, l'Église devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ou le déclarer privé de son siège apostolique. Bon, c'est quasiment synonyme, quoi. Une déclaration qui fait savoir à l'Église que le pape n'est pas pape. Et à ce moment-là, il perd sa juridiction de droit. Parce que tant qu'on ne sait pas, il continue de régner sur l'Église. Ça semble normal. Et donc, il a une juridiction de fait, pas de droit, parce qu'il n'est plus pape. Bon. Avec un rayon de soleil, c'est quand même mieux. Hein. Non, mais c'est vrai. Alors, voilà. Hein. Voilà. Donc, je voudrais quand même, à ce sujet, revenir à ce qui est dit encore dans ces articles, de ce que je me souviens, parce que moi, je ne suis pas je ne suis pas très doué avec les ordinateurs, ni les trucs comme ça, donc je ne suis pas arrivé à trouver l'espèce de texte écrit où il y avait toutes ces citations, ce qui fait que je parle de mémoire. Hein, je parle de mémoire. Il était question, dans cet ensemble de citations, d'une succession d'antipapes. Alors, pendant le temps où il y aurait cette succession d'antipapes, le Saint-Esprit ferait croître la foi des fidèles pour la renforcer, afin qu'ils ne chutent pas pendant qu'il y a des hérétiques ou des antipapes qui règnent sur l'Église. Un antipape, bon, peut-être plusieurs, parce que par exemple, il y a eu le grand schisme d'Occident, à un moment il y en avait deux. Il y avait deux antipapes, parce qu'il n'y avait qu'un seul pape. Normalement, il n'y a qu'un seul pape. On n'a pas déclaré que ceux qui suivaient un des autres papes avaient suivi quelqu'un qui n'y avait pas droit et qui était exclu de l'Église, etc. On n'a pas fait des condamnations de Saint Vincent Ferrier, je le répète. Hein. Il est saint, c'est un des plus grands saints de l'Église, enfin des plus grands saints, on ne mesure pas la sainteté des saints, et qui a fait des œuvres les plus merveilleuses, parmi les prédications les plus extraordinaires, les plus merveilleuses, par la grâce de Dieu. Bien sûr, il était envoyé de par Dieu. Hein. Donc, je vous invite à regarder son histoire. Hein. C'est, bah oui, merveilleux, c'est-à-dire miraculeuse. Donc, je voulais faire un entretien court, je crois que c'est encore parti pour un moment. Donc, il nous parle sur ce papier, il nous parle et il pense, puisqu'il le cite, comme ils ont cité tout à l'heure Saint François de Sales, hein, ils se déposent, ils pensent avoir démontré qu'en fait un pape était hérétique, donc il n'était plus de l'Église, donc on n'avait plus à lui obéir. Ben, voilà, d'accord. Un pape qui est hérétique, effectivement, il se dépose lui-même de son truc. Tout le monde le sait, ça, tout le monde le sait. Mais ça ne suffit pas à lui enlever la juridiction. Juridiction de fait, voilà. Tant qu'il n'y a pas de déclaration, parce que l'Église n'en sait rien qu'il est hérétique. Hein. L'Église, c'est pas quelques-uns, c'est pas 10 personnes dans un coin. C'est pas ça l'Église. Hein. Excuserez. Hein. Les personnes qui se séparent de quelqu'un qu'ils jugent être hérétique. Moi, je connaissais une dame, par exemple, elle ne croyait pas en la résurrection de la chair, parce que la chair, c'était vraiment abominable, la chair. Donc, elle ne voulait pas qu'il y ait la résurrection de la chair. Donc, à la limite, elle aurait pu déclarer ceux qui déclaraient ça hérétiques. Oui. Nos jugements personnels, quelquefois, il faut savoir sur quoi ils se fondent. Il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup d'incompréhension. Quand on n'arrive pas à comprendre, par exemple, ce que c'est que la juridiction de faire, eh ben, comment se permettre ensuite d'aller dire que tout un concile qui s'est réuni, avec le pape, tous les juges de la foi se sont réunis. Après ça, vous en avez qui vont faire leur petit concile après. Non, je ne suis pas d'accord. Non, tout est invalide, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai parlé. Je suis un grand docteur, je suis un grand docteur, je suis quelqu'un du barreau, peut-être aussi, hein, je m'y connais en droit, hein, donc je décide que ce concile, je le déclare invalide. Hein. Alors donc, c'est le concile de l'Église. Oh non, normalement, la défectibilité, l'infaillibilité serait sauve. Alors,
Là, c'est Felton qui disait au moment du concile, soit le concile sera orthodoxe, soit les enseignements erronés ne feront pas partie du magistère irréformable, monseigneur Felton, comme des doctrines irrévocables, comme des doctrines irrévocables. Il faut bien te tenir ce point-là. Ensuite, l'infaillibilité, alors magistère public, foi et les mœurs, qu'il soit irrévocable et qu'il lie toute l'Église. Il faut que ça lie toute l'Église. C'est là, ex-cathédrale. Il faut qu'il y ait un magistère public sur la foi et les mœurs, qu'il soit irrévocable, et qu'il lie toute l'Église. Qu'il lie toute l'Église. Comprenons bien. Distinguer voilà, bon, alors ici, assurément, indéfectibilité, assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseignée, ou tout l'épiscopat dans son enseignement, s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsistit in royaume, épouse du corps du Christ, fait partie de la promesse même, hein, donc car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église, de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. Franzelin, opus cité, page 221-223. Et donc, en gros, il y a une formule qui résume tout ça au sujet des évêques. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble d'un même mouvement. On parle des évêques. Théologiens peut-être aussi. Prestation d'obéissance rendue à lui par tous, bon, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, l'indéfectibilité, je ne sais pas plus ce que je le disais, au fait. Donc, nous en sommes à cet exemple, je ne sais plus ce que je disais, nous en sommes à cet exemple qu'on continuait de citer dans ces articles, et pour démontrer qu'ils avaient raison, mais je ne comprends pas, qu'on puisse citer de telles choses. Là, nous voyons bien que quand ils disent que le pape se dépose lui-même, bon, ben, très bien, de par son hérésie, je tiens à souligner la chose encore suivante, c'est que ces personnes-là, quelquefois, disent « le pape est infaillible ». Et là, ils vous citent des textes, par exemple, ils ont cité un texte de saint François de Sales, ils ont cité un autre texte aussi, si le pape tombe dans l'hérésie, il se dépose lui-même, il n'y a pas besoin de déclaration. Ça leur permet, de leur point de vue, de quitter ce qu'ils appellent la secte conciliaire et de faire leur chapelle à côté, vous comprenez? C'est ce que ça leur permet. Et comme il n'y a plus aucune autorité, parce qu'il n'y a plus de juridiction, chacun se fait son maître penseur, son juge dans la foi, qui se permet de juger tous les conciles ensuite. Donc, en oubliant ces points importants sur l'indéfectibilité de l'Église, par exemple. Donc ils reprennent ensuite cet exemple de plusieurs papes qui se succèdent, de plusieurs antipapes qui se succèdent. Plusieurs antipapes qui se succèdent. Donc, et avec cette promesse que le Saint-Esprit va renforcer la foi des fidèles pendant qu'il y aura ces mauvais antipapes qui vont nuire à l'Église. Et c'est quelque chose il tire ça d'une référence, je crois que c'est une bonne référence hein, qui dit ça. Et il cite ça pour montrer, parce qu'il pense que c'est d'eux qu'il s'agit, les fidèles qui sont renforcés dans la foi par l'Esprit Saint pendant qu'il y a les antipapes, ils s'imaginent que c'est la situation actuelle, c'est-à-dire tous ceux depuis Pie XII, ce sont des antipapes, et eux, ce sont les fidèles qui sont renforcés dans la foi par le Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il n'est pas dit que ces fidèles sont des schismatiques. Non. Parce que tant que, si les antipapes règnent, c'est justement parce qu'on croit qu'ils sont papes. C'est comme le cas d'Honorius. C'est après sa mort. Ça aurait pu être avant sa mort. Mais il y a eu de condamnation comme hérétique qu'après sa mort. Et c'est là qu'on a pu soupçonner qu'il était hérétique. Mais il a régné comme un pape. Il a régné en tant que pape. Et d'ailleurs, je crois qu'il est reconnu comme pape aujourd'hui. Mais dans ce cas de ces antipapes, personne ne sait qu'ils sont antipapes. Donc ils règnent, donc ils ont leur juridiction. Alors s'ils sont antipapes, ce n'est pas une juridiction de droit, parce qu'ils ne sont pas papes. Mais c'est de fait. C'est là qu'il faut comprendre la chose. Et donc
Et donc, en fait, dans ce temps-là, il faut rester dans l'Église. Et effectivement, le texte se comprend bien en disant que dans cette Église, qui est sainte, personne ne sait que ces papes sont des antipapes, eh bien, la foi des fidèles sera renforcée pour qu'ils ne tombent pas dans des erreurs. Mais on ne parle pas de schismatiques dans ce cas-là. On ne parle pas de gens qui sortent de l'Église alors qu'on ne sait pas que ce sont des antipapes, puisqu'ils continuent de régner. Si on savait que c'était des antipapes, ils seraient chassés. Mais pas chassés par une personnalité à part, par un fidèle à part. Non, ils seraient déclarés. Ils ne sont pas papes. Il y aurait la déclaration. Saint François de Sales, si le pape devient hérétique, par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église, et l'Église doit ou le priver, comme disent quelques-uns, ou le déclarer privé de son siège apostolique, et dire, comme fit Saint Pierre, qu'un autre prenne sa charge, parce qu'après ça permet une élection, vous comprenez. Donc, il ne faut pas que je m'égare trop dans des choses comme ça. Pas que je m'égare trop. Bon, on peut quand même rappeler ces règles de Grégoire IX et de Boniface VIII, au cas où un antipape serait effectivement sur le Saint-Siège. Moi, je ne suis pas juge pour dire qu'il y a un antipape sur le Saint-Siège, il n'y a pas eu de déclaration. Moi, je ne sais pas qu'il y a un antipape. Je me contente de garder la foi catholique, renforcée, si c'est un antipape, par le don du Saint-Esprit, comme il est dit dans ses enseignements. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de ne pas tomber dans des différents pièges. Ah oui. Alors, il est trop long l'entretien, excusez-moi. Je voulais faire un entretien en 5 minutes, c'est raté. La nécessité rend licite ce qui est illicite. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Ça, c'est le point 5 des règles de Saint Grégoire, de Grégoire IX du moins. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Des lois qui sont illicites n'entraînent aucune obligation. Ça n'a aucune autorité. Ça, on le sait, ça. Ça, on le sait. Alors, au sujet de ce qui se fait aujourd'hui avec les bénédictions, je répète une nouvelle fois que l'Église enseigne que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Il n'y a pas de mariage en dehors d'un homme et d'une femme. C'est l'enseignement de l'Église. Il n'y a pas de mariage. Et par conséquent, les œuvres charnelles, ce qui est dit, les œuvres de chair, n'ont pas droit d'être hors du mariage, sans être un péché. Voilà, c'est l'enseignement de l'Église, il ne change pas. S'il y a une bénédiction de gens qui sont ensemble, ça sous-entend qu'il n'y a pas de cette relation de chair, parce que ce n'est pas un encouragement au péché. Parce que le péché est interdit, le péché demeure interdit. Ce n'est pas un mariage. En dehors du mariage, il n'y a pas d'œuvre de chair. Donc si on veut bien regarder de ce côté-là, il faut réfléchir à deux fois. Réfléchir à deux fois. Si c'est pour les inviter à vivre dans une perfection, dans une chasteté, dans une abstinence, dans une continence. Ici, on doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit. En gros, voilà. On doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. Ayons un bon esprit, non pas un regard biaisé pour toujours accentuer le mal. Personnellement, vous voyez que c'est ce que je m'efforce de faire. Et là, je viens de découvrir, de redécouvrir, parce que je l'avais déjà lu. On doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. La plus favorable. C'est-à-dire que là, on sait que le péché, on sait que le péché, que l'Église n'autorise pas le péché, hein, et que c'est un péché que d'avoir des œuvres charnelles en dehors du mariage. L'Église enseigne que le mariage n'est qu'entre un homme et une femme. Donc la conclusion est simple. L'Église n'encourage pas le mariage. Si, l'Église encourage le mariage entre un homme et une femme, mais l'Église n'autorise pas le péché. Hein, non, donc n'autorise pas ces œuvres charnelles. On trouve éventuellement 2 hommes ou 2 femmes. Non, parce que ce ne sont pas des mariages. Bon. Donc, si on veut en revenir, je ne sais pas.
au sujet de, de ces textes dont il était question, le catholique de France, bon, il y en a toute une série, bon, il se dépose lui-même, il se déposait de son office, etc., etc. Il n'y a pas besoin de déclaration, déposer dessus. Mais on se rend compte, on voit bien, c'est l'évidence, et c'est pour ça que c'est l'opinion plus commune des docteurs, que tant qu'il n'y a pas une déclaration pour dire qu'un pape est hérétique et qu'il n'est pas pape, il ne le dépose pas. Simplement, il est déclaré, donc il perd sa juridiction de fait, parce qu'on sait qu'il n'est pas pape, vous comprenez? Mais tant qu'il n'y a pas eu ça, on ne peut pas dire qu'il est anti-pape. On ne peut pas dire qu'il est anti-pape. C'est pas un tel qui va dire ça, non. Non, l'Église tient pour le pape. Tant qu'il n'est pas déclaré anti-pape, l'Église tient pour le pape. Et donc, il continue de régner. Il règne, avec une juridiction qui est de fait. Voilà. Il règne, de fait, il règne. Et voilà. Et donc, cette juridiction de fait est accordée par le Christ pour éviter que ce soit un péché par les fidèles d'obéir à un hérétique. Bien sûr, comme je viens de le dire, dans ces règles, tout ce qui est illicite n'a aucune autorité. Donc si on nous dit maintenant vous devez professer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, bon ben ça, personne, tout le monde connaît le credo. Les credos, tout le monde me connaît ces dogmes élémentaires de la Sainte Église. Donc, il y a encore un dernier petit point peut-être quand même à rappeler, c'est juste au sujet d'une élection douteuse. Ici, il parle de l'élection douteuse, c'est toujours saint Alphonse de Liguori. Il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le concile ne s'étend pas au pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Car alors chacun doit se soumettre au concile, comme l'a défini le concile de Constance. Alors, en effet, il s'agit toujours d'une réunion d'un concile, vous voyez. Et tant qu'il n'y a pas cette réunion de concile, ils sont là et ils règnent, avec une juridiction, comme ils règnent. La juridiction qu'ils ont, c'est pas la juridiction de droit s'ils ne sont pas papes. C'est de fait. Voilà. C'est simple à comprendre. Donc, chacun doit se soumettre au concile, comme l'a défini le concile de Constance. Alors, en effet, le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ, comme en période de vacances de siège apostolique, comme le dit bien saint Antonin. On doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement extérieurement hérétique et pas seulement secrètement et mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que dans ce cas, etc. etc. Voilà. Donc, lorsqu'en temps de schisme, on est en doute sur le pape véritable, le concile peut être convoqué par les cardinaux ou par les évêques. Alors, chacun des papes élus est obligé de s'en tenir à la décision du concile parce que, pour lors, le siège apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le pape tomberait notoirement, persévéramment, opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que dans ce dernier cas, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile, comme si celui-ci était supérieur, mais qu'il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu'il deviendrait alors un sujet complètement inhabile, et déchu de sa charge. Il est déchu de sa charge il n'est plus pape, il n'est plus pape sans aucune déclaration, parce qu'il est hérétique, il est déjà hors de l'Église. Mais tant qu'on ne le sait pas, il a toujours sa juridiction. Et voilà. Donc c'est ce qui est dit de partout, c'est ce qui est dit de partout. Je le répète encore ici. Je vais répéter encore une fois celui-là pour ceux qui n'auraient pas suivi d'autres entretiens. Si le pape cherchait à lui nuire dans la foi, comme il serait alors manifestement hérétique, il perdrait par là le pontificat. Il faudrait seulement une déclaration de l'Église pour qu'on lui dénie l'obéissance, comme nous l'avons dit plus haut. Est-ce qu'il faut encore redire un autre passage? Donc nous avons vu, pour le pape douteux dans son élection, finalement le concile a... Alors il faut savoir que quand il y avait un schisme avec plusieurs papes, on ne pouvait pas se fier, être sûr que c'était lui le pape, et donc ça mettait un doute. Et à partir du moment où il y avait ce doute sur le pape, sur celui qui est le roc de l'Église, il ne pouvait plus remplir sa fonction de roc de l'Église. Par conséquent, c'est pour ça que le concile avait une autorité supérieure, comme s'il n'était pas pape, comme si le siège était vacant. Parce que ce roc, on a besoin du roc. Tant qu'un pape n'est pas déclaré hérétique, il tient lieu, il est le roc, de par la juridiction qu'il reçoit, juridiction de fait.
c'est malgré tout, il n'y a pas droit, mais il a de fait, hein, il continuerait à régner. Et on est lié à lui, parce que bon, on ne sait pas que c'est pas le pape, hein, donc on est lié à lui, et le fait d'être lié à lui et de lui obéir n'entraîne pas de condamnation de la part des fidèles, parce qu'il a la juridiction de fait, il est le roc de l'Église, il tient lieu. Il est sur ce siège apostolique, il est sur ce siège, et il est déchu de sa charge, il n'est plus pontife, hein. Et il tient, aux yeux de l'Église, il est toujours le pape, hein. Et on dira, le pape François, il est peut-être hérétique, moi c'est pas moi de juger, il est peut-être hérétique, il est peut-être pas pape, mais en tout cas, il n'y a pas eu de déclaration qui fasse connaître qu'il est pape, donc on dit le pape François, c'est tout simplement, on l'appelle le pape François. Voilà, et puis il a cette juridiction, au moins de fait. Bon. Parce que cette juridiction-là ne s'applique qu'à ceux qui sont hérétiques. Est-ce qu'il y a un dernier petit point? Si le rite, on peut revenir au rite de la messe. Le 3 avril 1969, Paul VI promulgue ce rite et le prend à son compte, et il le propose à l'Église entière. L'ensemble de l'Église hiérarchique ne réagit pas. Au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. Alors il faudrait changer d'optique, admettre que l'attention et l'intention de l'Église, adoptant ce nouveau rite, ne pouvaient plus, dès lors, être identifiées et confondues avec celle du fabricant du rite et son promoteur, Bounini. Hein? Le pape promulguant, l'Église acceptant, la messe nouvelle cessait d'être signée Bounini pour devenir messe catholique romaine. C'est un sacrifice de la messe. Notre Seigneur sauf dans ce sacrifice non sanglant de la messe. Les espèces du pain et du vin, où il se rend présent. Donc, le pape promulguant l'Église acceptant, la messe nouvelle cessait d'être signée Bounini pour devenir messe catholique romaine. C'est l'abbé de Nantes qui dit ça. Les prières des saints. Le concours du pape et de l'Église hiérarchique entière, pas un seul évêque n'avait été condamné officiellement, n'avait officiellement condamné le rite nouveau, pas un seul évêque n'avait condamné officiellement le nouveau rite, donnait à cette messe l'estampille catholique. Après quoi, c'est le sens catholique, c'est l'interprétation catholique, la signification catholique qui l'emportait nécessairement en tous les points équivoques. L'intention catholique de l'Église l'emportait dès lors sur l'intention des louches fabricants. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas ce qu'on appelle le bien commun et la tranquillité de l'Église? N'est-ce pas ça là qu'on appelle le bien commun et la tranquillité de l'Église? Ce serait éventuellement un franc-maçon qui ferait ça, mais à partir du moment où il est adopté, hein, je relis le texte parce que c'est quand même très beau. Après quoi, c'est le sens catholique, c'est l'interprétation catholique, la signification catholique qui l'emporterait nécessairement en tout point équivoque. L'intention catholique de l'Église l'emporterait dès lors sur l'intention des louches fabricants. Voilà. Nous avons donc changé d'appréciation. J'ai alors remarqué l'essentiel inchangé de la messe et la possibilité d'une interprétation catholique des parties même les plus équivoques. C'est pas mal quand même. Nous admettons donc alors, avec charité pour les fidèles, nous admettons donc la légitimité catholique de la nouvelle messe, avec respect pour le Christ, qui en est le souverain prêtre, avec estime pour l'Église, qui la célèbre dans la foi. 3 avril 1969. Je vais terminer là. Je ne sais pas si j'ai vraiment apporté. Je voulais faire un petit entretien pour ne pas prendre trop de temps. Il faudra peut-être que je recommence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.